commencer peut-être. Ouais, tout à fait. On va procéder en deux temps. Je vais prendre 2-3 petites minutes pour présenter notre structure e-learning touch. Et puis on attaquera avec voilà, un petit jeu de rôle avec Arnaud sur la démonstration de notre outil pour Moodle qui s'appelle Cours AI. Voilà, donc je suis Jean-François Leclerc, je suis fondateur et directeur d'e-learning touch, accompagné aujourd'hui d'Arnaud Gézéquel, qui est notre directeur adjoint et directeur technique. Nous sommes structurés sur quatre pôles. Un pôle avec une marketplace de logiciels que nous proposons à nos clients, qui s'appelle e-learning Boulevard. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder un petit peu tout ce qu'on peut vous proposer en termes de solutions pour produire vos contenus digitaux. Notre deuxième pôle, c'est notre pôle studio, duquel nous faisons des réalisations multimédia pour la formation, avec des sujets très très variés et bien évidemment des types de supports très variés. Ça va du simple PowerPoint sonorisé jusqu'à des serious games en réalité virtuelle, donc une large gamme de compétences au niveau de notre équipe studio. Notre troisième pôle, c'est le pôle LMS, donc c'est celui sur lequel nous sommes appuyés pour travailler sur Moodle. Nous sommes Moodle certifié Premium depuis plusieurs années maintenant. Et nous avons également un centre de formation pour accompagner nos clients dans leur montée en compétences. Pour faire tout ça, une quarantaine de collaborateurs. Nous sommes principalement basés en Bretagne et puis quelques-uns d'entre nous qui sommes disséminés sur le territoire national, voire international, puisque nous avons également une collègue au Mexique. On existe depuis bientôt 15 ans, donc on a un petit peu de recul à la fois sur l'utilisation de Moodle dont je vais vous parler aujourd'hui, mais plus globalement sur le monde de la formation, les évolutions et l'innovation, le sens de l'innovation tel qu'on a pu l'observer depuis cette longue expérience. Aujourd'hui, on s'est tourné vers l'intelligence artificielle depuis maintenant, Arnaud, à peu près 2 ans. Je pense que ça fait 2 ans qu'on fait à la fois des premières expérimentations et puis nos premiers développements au niveau de notre cellule R&D avec donc ce projet Cours AI qui a démarré il y a à peu près 1 an et demi que l'équipe travaille sur le développement de cette solution et qui est sorti donc fin 2024 et on est déjà on est en mode février, mais on est déjà à la V2 et pour ceux qui ont peut-être découvert la V1 fin 2024, on a quelques nouveautés qui sont apparues dans l'outil et il y en a encore d'autres qui vont venir augmenter le potentiel de Cours AI au cours de l'année 2025. Alors plutôt que vous faire une petite démonstration, on va dire classique, on va vous proposer un petit jeu de rôle. Donc on va se mettre un peu en scène avec Arnaud. On y va Arnaud, on est parti. Ça marche. Allez, je te laisse la parole, expose-nous ton problème du jour. Figure-toi que Thierry m'a encore fait faux bond. Nouvelle fois, je dois le remplacer pour son cours cet après-midi. Donc il est absent. Donc il m'a juste donné quelques consignes, il m'a envoyé un mail que je t'ai transféré. Je l'ai les yeux là. C'est ça. Donc il a un problème familial et donc il avait un cours sur un nouveau cours sur une formation RSE. Donc je vais devoir le remplacer, sauf que j'ai pas de contenu, donc je voudrais au lieu de repartir de zéro, tu m'as parlé de cours AI, donc je voudrais générer un cours rapidement. Ok, d'accord. Bon, alors je vois que la formation, c'est pour une formation RSE pour les collègues, pour les collaborateurs. Oui. Et je vois aussi qu'ils souhaitaient plutôt quelque chose de collaboratif. Alors, faire quelque chose de collaboratif. Heureusement, on a Moodle, alors on va pouvoir travailler un petit peu sur ce sujet-là. Et puis les objectifs. Écoute, je crois que tu as mis le doigt sur la clé de la solution parce que il est 11h05 et le cours est à 14h. Je crois que ça va être assez short. Donc on va s'appuyer sur Cours AI pour pouvoir générer ce contenu de formation. Mais il m'a dit qu'il pouvait quand même contrôler un quart d'heure, contrôler en tout cas ce qu'on a pu générer d'un point de vue pédagogique. Bon, super, ça me rassure parce que c'est quand même un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle reste artificielle. Donc, si Thierry peut nous apporter un peu son intelligence à un moment clé avant la formation, ça sera super. Alors, écoute, je te présente si tu connais notre plateforme de formation Moodle fournie par e-learning touch. J'ai un cours
petit élément qui est prévu là. Donc, on va utiliser le webinar. Donc, notre problème habituellement, hein, c'est quand on fait un cours dans Moodle, c'est qu'on clique sur le mode édition et puis je dois ajouter chaque activité pédagogique à l'intérieur du cours. Donc, si on le fait un par un, en plus, tu n'as pas tous les sujets en fait. Alors, mon cours, il est à 14 heures, j'aurais pas le temps de faire ça. Ok, il t'a donné aucun support en plus? Non, mais Bon. si j'avais eu un PDF ou une vidéo, ça aurait pu fonctionner aussi? Oui, bah je te montrerai après, comme ça Ok. on va parer à l'urgence. L'urgence, c'est de pouvoir traiter ta problématique RSE. Alors, je vais cliquer ici sur course AI, en fait, Ok. et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir rentrer un certain nombre de renseignements. Donc, le sujet, c'est pas un webinar, hein, le sujet, il est tout simple, on va garder RSE. Tu vois qu'on a des scénarios, ça c'est une des nouveautés de Course AI depuis le mois de janvier. On a 2 scénarios aujourd'hui, puis il y aura d'autres scénarios. On va choisir collaboratif puisque ça va nous permettre en fait d'avoir un petit peu de réflexivité au niveau des activités pédagogiques qu'on va proposer. Alors, sur la description du cours et les objectifs du cours, bah, je crois que ça, Thierry, il a bien fait les choses. Donc, je vais copier tout simplement les éléments, les objectifs du cours. Je crois qu'il les a détaillés aussi. Il me les a donnés, il a donné trop d'objectifs. Ouais. Ok, super. Donc ça, je vais le saisir. Et tu vois, ouais, c'est là que j'aurais pu charger des fichiers ou de l'audio ou une vidéo, en fait, pour pouvoir alimenter le contexte aussi. Ok. Ok. Donc, je peux partir de Alors, mon contenu également, quoi. Ouais, tout à fait. On aurait pu le faire comme ça. Mais là, t'en as pas. Non. Alors, on va utiliser ce qui existe en ligne. Hein. Alors, ici, pour les apprenants, ce sont les collaborateurs de l'entreprise. On va rester en français. Bon, alors, vu les échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres à la machine à café, je pense qu'on va rester en débutant. Ouais. Tout le monde a besoin. Il y a peut-être quelques experts, mais ça ne concerne pas la majorité des cas. Alors, il y a 3 objectifs. Donc, ce que j'ai envie de te proposer, c'est qu'on parte dans la structuration du scénario, qu'on parte sur ce qu'on appelle des sections dans Moodle. Donc, c'est un peu une forme de chapitrage. Ok. 3 sections, puis on va, il y a à peu près toute l'après-midi, hein, donc 2h30, 3 heures, avec les interactions que tu auras peut-être avec le groupe. À peu près 2 heures de contenu. Donc, je pense que si on part sur à peu près 3 activités pédagogiques, on ne devrait pas être trop mal au niveau du timing. Et puis, sinon, de toute façon, Thierry sera là la semaine prochaine pour continuer. On va générer des images, ça va être plus sympa. Et puis, alors, je sais pas ce que Thierry, ce qu'il veut comme évaluation, parce qu'on a plusieurs options au niveau des devoirs ou des quiz. Je sais pas ce que tu en penses. À la fin. À la fin, ouais, c'est très bien. Ouais. Ok. Bon, ce que je peux faire, je peux mettre du début ou je peux évaluer chaque petite partie aussi. D'accord. Bon, on va garder à la fin. Ok, ça marche. Je vais te rajouter des activités H5P. Je pense que tu vois, enfin, tu peux c'est d'ailleurs. pour l'interactivité, c'est ça. C'est le petit outil auteur qui est intégré dans Moodle. Ok. Exactement. Donc, on va pouvoir, on va le laisser. On va leur attribuer un certificat s'ils réussissent bien les choses. Et puis, on a un partenariat avec Ainokofu, et c'est une société qui a indexé à peu près 4,5 millions de ressources pédagogiques donc, sur différents sujets. Donc, je pense que sur la RSE, il y aura des choses qui vont sortir. Donc, on va laisser cette case aussi cochée. Voilà. Donc là, je vais arrêter de travailler, toi aussi finalement. Et on confie en fait donc au LLM, on lui confie notre sujet, notre périmètre de recherche, et donc il va aller chercher sur Internet et tout son corpus de connaissances, tout ce qui touche à la RSE, et nous structurer le contenu, une proposition de contenu, d'organisation par rapport au sujet, par rapport à ce qu'on lui a demandé ici au niveau de la précision des scénarios. D'accord. Donc j'imagine que plus on met d'activités, ou si on part d'un PDF ou d'une vidéo YouTube, c'est plus ou moins long. Pareil, s'il faut générer les images. Ouais, complètement. Alors, on va être à peu près sur 1 minute parce qu'il n'a pas à réaliser ce qu'on appelle de la transcription, en fait. Il va aller chercher directement en ligne ce qu'il trouve. Si effectivement tu as une vidéo YouTube, ça peut être un petit peu plus long parce qu'il faut qu'il transcripte, en fait, la voix, par exemple, en texte pour pouvoir avoir d'autres éléments sur lesquels il pourra s'appuyer. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, globalement, sur un cours moyen, tu vois, là, j'ai eu pas mal de cours à faire dernièrement, d'à peu près sur 1 minute pour générer cette structuration au niveau. Là, c'est déjà généré, ok.
Et Ouais, là, si j'avais envoyé un PDF, on peut se baser uniquement sur le contenu du PDF et qu'il aille pas ouais, chercher sur complètement. On Internet? peut restreindre au contexte en fait qui est fourni dans les sources. Et donc dans ce cas-là, voilà, on limite un peu ce qu'on appelle les phénomènes d'hallucination quand on travaille de cette manière-là. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Comprendre les enjeux RSE et leur impact sur l'entreprise. Donc, pour démarrer, intégrer des pratiques responsables dans les activités quotidiennes, bah, ça me paraît plutôt cohérent. Et mobiliser les parties prenantes et renforcer la culture d'entreprise. Bon, bah, on est pour nos collaborateurs, donc ça va plutôt être intéressant. Alors, je pourrais aller modifier des choses immédiatement. Hein. Par exemple, ici, tu vois, les contenus de page, voilà, si je voulais aller modifier, mais c'est pas moi l'expert sur le sujet, donc ça va être un peu compliqué. Pareil, si je vais voir les questions du quiz, tu vois, je pourrais aller tout de suite modifier ici Ok, donc les éléments, les options, mais enfin là, on va laisser Thierry nous faire un retour sur ce qui a été produit, quoi. Hein. ok, donc il a généré lui-même les bonnes et les mauvaises réponses, quoi. Ok. Ouais, exactement. Hein. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, là, cette fois-ci, non plus faire travailler donc le LLM, mais je vais faire travailler directement le plugin d'e-Learning Touch. Donc, le plugin d'e-Learning Touch, il est capable, en fait, de récupérer ces informations, ces contenus qui ont été proposés par l'intelligence artificielle et validés par Thierry. Et il va, en fait, nous en faire un cours Moodle, donc avec une structuration, cette fois-ci, complètement orientée sur Moodle. Donc, les activités pédagogiques vont être disponibles. Ce qui laissera aussi, ce qui nous laissera la main en fait pour faire des petits ajustements. On pourra regarder un peu ce qu'on peut faire au niveau de Moodle derrière, mais on va obtenir quelque chose qui est natif en fait Ok. dans Moodle. Donc si ça génère un cours, ensuite il n'y a plus de lien avec Cours AI, c'est mon cours Moodle, ça reste du Moodle, quoi. Exactement, en fait. Hein, de toute façon, là, à partir du moment où le cours est créé, c'est un cours Moodle. Donc, si on veut l'utiliser sur une autre plateforme, si on veut le dupliquer, si on veut en faire un modèle de cours, c'est complètement faisable puisque toute la partie génération, en fait, est terminée. D'accord, ok. Hein, donc, si on veut le modifier aussi, on pourra regarder. Si on veut le modifier, on pourra ajuster les choses. Donc, si Thierry il a des documents spécifiques à mettre ou à venir rajouter en plus de ce qu'il aura proposé, ou des cas concrets, hein, je crois qu'il a quelques cas concrets à proposer aux collègues. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait être, il pourra les rajouter aussi par ce biais-là. Quoi. Ok, très bien. Donc là, en fonction du nombre d'activités hein, et du nombre de sections, donc là, je vais lui demander 3 sections. Donc il y a à peu près voilà une douzaine, une quinzaine d'activités qu'il va nous proposer. Au total, on est à peu près sur 2 minutes hein, de temps de production. Donc là, on est sur quelque chose qui permettra d'être en cours à 14 heures. Quoi. Et j'imagine que si c'est un LLM comme OpenAI, il n'y aura pas forcément le même temps de génération que sur du Mistral ou autre. Oui, exactement. Après, chaque moteur a un petit peu la manière dont il fait, dont il agrège les contenus. Donc là, il peut y avoir des petites variations. Mais c'est relativement court. Hein. Vous avez dû faire tout ça à la mano. Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait 2 clics simplement pour ajouter une activité. Là, toutes mes activités sont maintenant créées. Donc là, j'ai toute la dimension, l'organisation finalement façon. Il a repris le public, le niveau, la description. Ouais, il a repris ces éléments-là hein, que je lui avais donnés. Et puis, tu vois, derrière, donc là, je suis sur un glossaire. Donc, je lui ai pas demandé, j'avais laissé juste la coche glossaire. Donc, Okay. il m'a proposé un premier niveau de mots-clés autour de la notion de RSE, avec des premières définitions. Et comme je suis dans Moodle, bah, si je veux rajouter des entrées en fait à ce glossaire, aucun problème pour le faire. Là maintenant, je suis complètement dans Moodle, je suis complètement autonome et je ne dépends plus en fait du plugin. Ok. Ok. Donc, est-ce que tu as peut-être un rendu du cours? Ouais, tout à fait. Alors, je vais quitter le mode édition et puis je vais repasser sur le cours. Donc, tu te rappelles, j'avais coché la petite case pour avoir des images. Et ben, tu vois, il est venu illustrer mon cours. Les différentes sections, quoi. Ok. Ouais, les différentes sections. Donc là, on lui a demandé 3 sections, donc il les a placées au sommet en haut du cours. Donc comprendre les enjeux, intégrer les pratiques et mobiliser les parties prenantes. Il m'a proposé un devoir de fin de cours, un examen final, un certificat de réussite et puis donc quelques éléments issus de la bibliothèque pour aller plus loin. Donc on peut regarder un petit peu si tu veux ce que ça donne. Donc si je clique sur
les enjeux RSE sur leur impact. Donc, je vais avoir ici les différents éléments. Donc, par exemple, là, il m'a fait une activité de type page qu'on appelle. Identifier les parties prenantes, ça va être un forum. On peut regarder d'ailleurs, ça peut être assez amusant. Le rôle des parties prenantes dans la RSE. Donc, là, il m'a demandé du collaboratif. Donc, on a vraiment typiquement un exemple de collaboratif. Et tu vois que l'outil, en fait, a déjà prévu, en fait, ce petit exercice de brainstorming. Discutons de l'importance des parties prenantes dans la mise en œuvre de la RSE. L'IA a posé une question à ma place, quoi, pour lancer la conversation dans le forum. La conversation, tout à fait. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que, en tout cas, ce qui est déjà réglé, c'est qu'on a un premier niveau de paramétrage des achèvements. C'est quelque chose qui est souvent oublié, en fait, dans la construction des parcours dans Moodle. Et ça va nous permettre de tracer derrière la progression des apprenants. Hop. Alors, je vais revenir sur le cours. Donc, tu vois, là, hop, j'ai fait le forum. Donc, j'ai 25%. J'ai une des 4 activités qui a été générée. Alors, je t'ai parlé d'H5P également. C'est un petit outil, tu sais, qui permet de faire des exercices interactifs à l'intérieur de Moodle. Donc là, j'en ai un qui est proposé ici. Et systématiquement, dans Coursaï, il va le proposer à la fin d'une section. Donc, il va venir vraiment faire du renforcement sous forme de gamification. Par exemple, sur ici un petit jeu de mots croisé qui a été directement intégré dans la section. Okay. Puis, hop. Voilà, on va en avoir différents. Si je vais ici, par exemple, je vais avoir une autre forme d'utilisation de le glisser-déposer. Ok. Ouais, ici c'est un glisser-déposer. Très bien. Et peut-être il a peut-être fait une partie contenu théorique en génération de texte. Oui, en génération de texte, effectivement, identifier les parties prenantes internes et externes, par exemple. Donc là, il m'a fait une page. Et donc, bien évidemment, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller modifier un petit peu les paramètres de la page, les éléments. Je peux rajouter des images, une vidéo. Okay. Donc ça peut se compléter. Après, ça reste du Moodle classique, quoi. Okay. Ça reste du Moodle classique. Ce qu'il a fait, c'est vraiment ce premier niveau de structuration et ses propositions sous forme de quatre chapitres par thématique de contenu. Okay. Donc là, il m'a fait une page parce que j'ai choisi le scénario collaboratif. Donc j'ai systématiquement une page et un forum. Si j'avais choisi un scénario plutôt descendant, il m'aurait peut-être fait 2-3 pages en fait sur cette thématique des parties prenantes. Donc ça dépend des scénarios que l'on choisit. Et tu m'as parlé tout à l'heure de QCM ou même de devoir, ouais. Ouais. Alors on peut regarder sur le devoir. Hop. Donc ce qu'il nous propose ici comme évaluation. Donc il nous a prévu en fait pour nos collaborateurs. Choisissez une pratique RSE, analysez son impact, rédigez un rapport de 1000 mots. Okay. Proposer des recommandations pour améliorer l'efficacité de cette pratique. Et donc, tu vois, chacun des membres des équipes, où ils pourront le faire par équipe, peut-être, ça peut être intéressant aussi, puisqu'on peut travailler par groupe au niveau de cette activité devoir, et ils pourront proposer un texte en ligne ou directement proposer un fichier. Donc, ça peut être, voilà. Bon, on pourrait leur demander de le faire aussi, je sais pas, au format vidéo. Voilà, il y a plein de possibilités des devoirs. Ça, c'est propre à, c'est du natif Moodle. Et sur le QCM, hop. Aujourd'hui, il nous a proposé donc 5 questions par défaut, uniquement du QCM, mais je crois que l'équipe du Learning Touch est en train de travailler sur d'autres types de questions pour pouvoir proposer aussi un petit peu plus de variété dans les tests. Donc là, je vais terminer ce test. On va vérifier en fait qu'il nous fait bien la correction. Donc il nous a bien mis les petites vrai ou faux. Il nous a fait un premier niveau de feedback. Alors, il n'est pas très enrichi, mais on pourrait bien sûr l'enrichir en venant, si on connaissait un petit peu plus le sujet. Et puis, j'ai tout faux. Donc, j'étais très doué sur celui-là où le hasard a mis mes clics. Hop. Donc, je vais revenir là. Voilà. Donc, le certificat, il va être délivré, en fonction de ce que l'on aura, de ce qui est déterminé en termes d'achèvement. Et puis, pour aller plus loin, on va voir ce qu'il nous a proposé. Il y a une petite vidéo qui est proposée sur la responsabilité sociale des entreprises, donc de Denis Lamache, avec une pertinence de 83%, sur ce sujet. La certification RSE à 79% de pertinence, donc il y a quand même pour un quart d'heure, tu vois, il y aura de quoi voir les choses. Ici une vidéo sur un cours, ici une vidéo. C'est des ressources complémentaires, quoi.
Ce sont des ressources complémentaires. Ici, on a pas mal de vidéos selon les sujets. Parfois, il va nous flécher, par exemple, vers un livre ou vers un MOOC même, hein, en fonction de ce qu'on a sélectionné dans le panel d'activités attendues, quoi, enfin d'activités complémentaires attendues. Très bien. Voilà, donc tu vois, je pense qu'avec ça, tu as moyen de suppléer un petit peu l'absence de Thierry. C'est une super base pour mon cours de cet après-midi. Ouais. Super. Ok, c'est cool. Eh ben, écoute, je te le valide. Je vais te rajouter comme participant au cours, et puis tu pourras voilà l'utiliser. Hein. Je te remercie. Merci. Alors, tu avais d'autres questions tout à l'heure qui concernent, il me semble, jusqu'où on peut aller en fait. Pas pour cet après-midi, mais pour un autre cours, si je sais que j'ai des vidéos YouTube intéressantes ou même des PDF. Est-ce que tu peux montrer ce que on peut commencer sur les vidéos YouTube. En fait, si je vais voir le cours, donc ici le cours a été généré de la même façon. Okay. À partir des vidéos YouTube, en fait, on est capable de produire. Enfin, l'outil génère directement des vidéos interactives. Alors, c'est une base H5P. Mais quand la vidéo en fait est chargée comme source, il va venir l'enrichir, donc il va repérer des mots-clés. Donc là, c'est des mots-clés sur le domaine de la formation. Et il va même, je vais couper le son. Voilà, et puis si j'arrive ou quand je vais arriver à la fin de la vidéo, il va systématiquement me poser une question pour valider ma compréhension du dispositif. Donc si je clique ici, les principaux objectifs du métier de formateur. Toc, tu as le feedback aussi. Ah oui, ok, super. Ouais, ça me permet d'agrémenter un petit peu ma vidéo. Et ça, il va la placer systématiquement, la créer et la placer systématiquement, tu vois, en tête de sujet. Parce que là, tout ça a été fait uniquement à partir de la vidéo. Hein. Donc, il a récupéré tout le texte de cette vidéo et il le vérifie en fait par rapport à il propose des activités par rapport à ce contenu. D'accord. Hein, c'est le même principe après que ce que j'ai fait là pour toi pour RSE là. Ok. Et bien si ça avait été un PDF, du coup, il se concentre uniquement sur le contenu du PDF ou peut-être les deux? Eh ben Thierry, il fait du RSE, mais il fait du Lean aussi, tiens. L'autre jour, il m'a demandé de faire quelque chose sur le Lean Management, donc on a travaillé sur ces bases-là. Alors ce coup-là, il avait une ressource, donc il m'avait transmis, c'est un document qu'il avait réalisé pour l'Université de Genève. Donc c'est vraiment, et puis à destination en fait du secteur hospitalier. Donc il a repris tous les éléments. Là, c'est pas trop mon sujet, mais voilà, il y avait vraiment des éléments de son PowerPoint. Bon, ça aurait été encore mieux s'il nous avait mis la voix off, par exemple. Hein. Mais voilà, c'était complètement faisable. Hop là. Ah oui. Est-ce que... Ah oui, je l'ai changé d'écran. Attends, je vais revenir dessus. Hop. Hop là. Voilà, donc j'étais ici. Donc qu'est-ce que je voulais te montrer? Oui, donc on avait bien donc notre ressource. Donc là, il s'est basé uniquement sur la partie PDF. Et ce qui est assez voilà, si je vais ici par exemple, qu'est-ce que je vais te montrer dans les nouveautés qui ont été sorties? Je ne sais plus si c'est, alors c'est dans ce cours-là, je crois qu'il a été créé avec les dernières. Ouais, tu m'as parlé de récupération d'images automatiques. Ah oui, tout à fait. Alors, tu vois, ici, je vais aller dans les origines et l'histoire du Lean Management. Donc là, j'ai ma page en fait qui s'affiche. Donc, je suis dans Moodle, donc je clique sur Paramètres. Et en fait, ce qui va être assez utile, c'est que comme je suis parti du document alors si je laisse l'intelligence artificielle me faire en fait une image là-dessus, ça risque de tomber à côté, donc c'est pas super pertinent par rapport à ça. Donc je vais plutôt aller directement
ici dans les fichiers personnels. En fait, au moment où j'ai chargé le PDF comme source de mon cours, il m'a créé en fait un répertoire dans lequel je trouve toutes les images de Thierry en fait issues du PDF. Donc automatiquement, je récupère toutes les images dans un fichier personnel, un fichier du cours, et donc je peux réutiliser les images pour pouvoir les mettre dans mon cours. Ok, ouais, c'est pratique ça, parce qu'en général, quand j'insère un PDF, enfin, je sais jamais trop comment récupérer mes images ou les remettre dans mon cours. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de faire une capture d'écran ou de passer par, enfin, je sais pas, un outil type Photoshop ou un outil de traitement d'image. En fait, automatiquement, j'ai un répertoire dans lequel je retrouve toutes les images du PDF. Et donc, forcément, hein, quand si j'ai des images qui sont là, si j'ai simplement une image d'illustration, mais au moins c'est celle de Thierry, celle qu'il a choisie. C'est sans doute pas pour rien qu'il l'a choisie à l'intérieur de son support. Et donc du coup, il peut réillustrer en fait les différents éléments. C'est très très utile aussi quand on a des schémas techniques, parce que à l'intérieur de la page, je vais pouvoir venir ici réapporter des éléments au niveau pour illustrer les chapitres. Par exemple ici. Hop, on va voir ce que Thierry avait utilisé. Hop, alors, est-ce qu'on a quelque chose? Bon, je ne sais pas trop ce qu'il avait utilisé par rapport à ça, mais ça parle des origines. Alors, on va dire que c'est celui-là. Hop. Je ne sais pas si ça correspond exactement à ce paragraphe-là, mais c'est juste. Tu vas donner fin à tout le monde. Ah, c'est là. Voilà. Et là, du coup, hein, j'ai bien une en tête avec l'image de Thierry, les origines du Lean. Alors, c'est pas l'Italie, hein, c'est le Japon, mais on va pouvoir comme ça illustrer. Donc, je vais pouvoir comme ça venir compléter à partir des éléments qui ont été automatiquement extraits du PDF pour pouvoir les réinjecter dans le cours Moodle. Très bien. Voilà. Et puis comme je suis ici dans ce cours, je m'en profite pour te montrer un petit complément en fait qui existe sur Coursaï. C'est un petit chatbot qui va me permettre en fait de cibler, de me lier au contexte en fait. Hop. Donc là, il va s'appuyer uniquement sur le document de Thierry. Pour pouvoir me faire une réponse liée au contexte. Donc, il ne va pas le chercher sur Internet, il va chercher uniquement ici, au niveau du contexte du cours, pour pouvoir répondre. Très bien, ok. Et je vois qu'il y a des petites feuilles tout en haut, là, au niveau de l'impact. Ouais, alors, si je fais plusieurs, j'ai entendu que Sylvie Vartan va avoir une victoire de la musique ce matin à la radio. Donc, Sylvie Vartan peut-elle m'aider sur ce sujet? Hop. Donc, non, c'est une chanceuse actrice, elle n'est pas liée au lead management, donc il est capable. Je vais continuer. Zut, qui alors? Hop. Et tu vois que les petites feuilles, en fait, elles donc là, il me ramène à mon cours, hein, il me dit d'aller consulter, d'aller voir l'enseignant, et de manière à responsabiliser aussi l'utilisation de l'IA. Les petites feuilles, en fait, elles correspondent à des grammes de CO2. Et donc, plus on va poser des questions à l'IA, et plus les feuilles vont se colorer du orange et du rouge, pour aussi responsabiliser les uns et les autres par rapport à l'utilisation. Si je pose 15 questions pour savoir si c'est Sylvie Vartan, Kylian Mbappé ou Zinedine Zidane qui s'occupe du lead management, ça n'a aucun sens, ni pour la formation, ni sur le plan de la responsabilité. Donc ça permet de responsabiliser les uns et les autres par rapport à un usage qui soit cohérent. Et à un moment, l'intelligence artificielle reste cohérente puisqu'elle me demande de m'adresser à un enseignant. Ça sert à rien de continuer à lui poser ce type de sujet. Ok. Super. Ok. Super. Voilà, un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, ton cours est prêt. Donc, écoute, voilà, peut-être que les collègues auront des questions sur comment tu as fait pour aller aussi vite. Je crois qu'ils en ont posé quelques-unes dans le chat. Bon, moi, super. Parfait. Merci Arnaud. On va essayer de prendre les questions du chat et puis on pourra répondre ensuite à vos différentes interrogations par rapport à cette démonstration.
Alors voilà, question par rapport au choix du LLM, oui, donc on peut choisir entre Mistral AI et OpenAI. Donc c'est au niveau du paramétrage du plugin. Ouais. Donc c'est les clients en fait qui choisissent de mettre leur propre clé, c'est pas sur le compte d'e-Learning Touch. Comme ça, vous avez votre propre compte et au moins en termes de confidentialité des données, ben ça passe pas par le nôtre et vous gérez votre propre alimentation de tokens. Voilà. Alors, il y a une autre question qui sont dans la page générée. Je vais essayer de répondre. Est-ce que ça récupère les attributs CSS du LMS, Arnaud? Oui, sur les titres, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc après, si vos titres ils sont d'une certaine couleur ou dans une autre police, et ben ça récupère le CSS appliqué sur votre plateforme, l'applique également sur la page parce que ce qui est généré, ça reste du Moodle natif. Donc il n'y a plus aucun lien avec Coursailles. Ok. Différence avec Knowledge, je vais prendre la parole. En fait, sur Knowledge, vous allez générer en fait des activités H5P et uniquement des activités H5P. Il n'y a pas de scénarisation. Ici, vous avez en fait tout un cours qui intègre du H5P, donc on peut aller beaucoup plus loin à la fois dans la scénarisation et dans le type d'activité qu'on propose par rapport à un outil comme Knowledge qui suppose que vous importiez après vos H5P. L'idée qu'on avait derrière, c'est vraiment de s'adresser aux formateurs, pas simplement pour leur proposer un générateur d'exercices, mais bien un générateur de parcours. Donc on a enfin, une autre approche que Knowledge qui n'est pas simplement une approche exercice, quoi. Par rapport à la consommation en token, à titre d'exemple, un cours généré entièrement avec les illustrations, les activités pédagogiques, on est sur du 27 centimes de dollars en ce moment pour du OpenAI, par exemple. Ouais, sur le cours RSE, comme je l'ai produit, ça doit être ça à peu près aux alentours de 30 centimes de dollars la réalisation. Oui, Théo nous rajoute, c'est sans image, c'est beaucoup moins, effectivement, parce que dans les 30 centimes, je crois qu'il y a 20 centimes d'image ou 25 centimes d'image. Donc voilà, c'est assez peu gourmand. On parle pas en token parce qu'en token, c'est voilà, les tokens s'achètent par dizaines de milliers en fait. Donc l'échelle n'est pas très juste. Donc en effet, vous pouvez prendre votre propre abonnement ou alors on peut vous commander un abonnement à votre place également. Mais on a vraiment fait le choix que nos clients soient vraiment propriétaires de leur compte. C'était une des attentes lorsqu'on a sondé nos clients justement sur cette autonomie de leurs propres données, leurs propres comptes. Donc, Coursailles, oui, j'attends, c'est un abonnement pour le plugin, c'est un abonnement annuel, et ensuite vous gérez, comme disait Arnaud, la partie variable en fait au niveau de votre propre compte OpenAI ou Mistral, ou à partir d'un volume qu'on met à votre disposition. Et on peut tout à fait envisager de se connecter avec votre propre IA custom si elle est hébergée sur vos serveurs pour que justement vous puissiez héberger vous-même votre LLM. C'est possible. Alors, en termes d'activité, on en a une quinzaine. Ouais, il y en a une quinzaine. On va essayer de les lister de manière exhaustive. On vous a montré les pages, le glossaire, les forums, les activités H5P. Donc, on a 5 activités H5P qui sont couvertes. Les quiz, les certificats, les pages, les devoirs. Les devoirs. Le glossaire, je l'ai dit, je crois. Dans les activités H5P, on a les mots mêlés, les mots croisés, les flashcards, les vidéos interactives. Et glisser-déposer. Et oui, et glisser-déposer, très bien. Ouais. Et les classes virtuelles Big Blue Button également. Donc évidemment l'équipe e-Learning Touch en R&D travaille dessus. Là, on va vraiment axer sur 2025 sur Coursailles. Donc on va rajouter au fur et à mesure
des nouvelles activités natives de Moodle pour étoffer la génération des cours et surtout pour rajouter des scénarios pédagogiques, comme on a vu au tout début. Alors sur les ressources externes, je vais ouvrir. Alors là non, j'étais sur les ressources internes, pardon, je suis pas sur le bon cours. Puisque celui-là a été généré à partir d'un PDF, donc on suppose que les droits sont gérés, bien sûr, au niveau du PDF. Je vais retourner sur le cours de tout à l'heure, RSE. Hop. C'est bien. Alors, ton écran est long à charger, je ne sais pas si c'est de mon côté, peut-être. Non, c'est du mien. Ok. Bon, je vais montrer en fait, les sources sont citées en fait, qui ont servi à générer les pages. Donc hop, voilà, ici, j'avais pas de source. Pourquoi il ne retrouve pas? Je vais dans celui-là. Bon, on a une ligne normalement là qui s'affiche et qui affiche les sources en fait qui ont servi à produire les ressources. Peut-être pas dans cette version de ta plateforme, mais oui, on le met systématiquement. On affiche alors, tout compris, cela revient à combien par mois? Alors, c'est un abonnement annuel. L'abonnement est à 3 000 € l'année pour nos clients. Mais on ouvre là justement suite au salon du Learning Technologies avec la forte demande pour Coursailles. On va ouvrir également aux clients externes, on va dire, qui hébergent leur propre Moodle. Donc là, on peut vous recontacter si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et le chatbot, il est gratuit pour nos clients eLearning Touch. Voilà, c'est un chatbot donc qui se base sur le contenu pédagogique du cours. Il vient lire le contenu pédagogique et il reste dans ce contexte-là. Alors la ressource en fait, la ressource qui est utilisée par OpenAI, ça on n'en a pas. On connaît la source, mais la licence qui est rattachée à la source, on ne la connaît pas. Et il y a une grande zone de flou juridique sur ce sujet-là. Sur le document PDF, bien sûr, ce qui s'applique, c'est la même règle que sur l'utilisation du PDF. Oui, comme un formateur ou un prof qui rajoute son propre un PDF qu'il cherche sur Internet, c'est la même pratique. Il faut regarder, c'est au formateur de regarder justement la licence qui est attribuée dessus. Et non, il n'y a pas de forfait par rapport au nombre d'apprenants ou même au nombre de formateurs. Vous pouvez avoir autant de formateurs que vous voulez à utiliser Coursailles sur votre plateforme. C'est un coût à la plateforme. Et il n'y a pas de limite de génération de cours non plus, à part le nombre de tokens que vous mettez dessus. Oui, sur votre propre Moodle, on pourra reprendre contact pour le coup du chatbot spécifiquement. Bon, super. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Ah si. Génération payante à chaque fois ou générer tous les mois automatiquement. Non, là pour moi en fait on achète. Théo, tu me contrediras si c'est ou Arnaud. On achète en fait un nombre de tokens et tant qu'il y a des tokens sur le compte, en fait, le nombre de tokens est débité en fait. Ouais, et on peut acheter des tokens à tout moment. Je pense que Théo va nous confirmer ça dans le chat.
Ils sont valables 1 an, c'est ça. Mais ça, c'est vous qui le gérez hein, au fur et à mesure des usages. Donc, vous pouvez réajuster aussi en fonction des usages, réajuster l'achat ou le rachat de token. Est-ce qu'il y a un système de tracking, suivi, récupération de données pour des admins? Après, ce que fait notre plugin, c'est qu'il génère un vrai cours natif Moodle. Donc, il n'y a pas de suivi du nombre de cours créés par le formateur. Par contre, on indique dans les paramètres le nombre de tokens restants. Et dans les évolutions à venir, dans la roadmap 2025, c'est de mettre une limite, en fait, une limite, par exemple, par jour ou par mois, que vous allez ajouter à vos formateurs pour pas qu'un formateur dépense tous les tokens, par exemple. Comme ce qu'on a fait pour le chatbot. Ok. Oui, c'est une bonne remarque. Ouais. Ouais. Alors, dans l'interface en fait OpenAI, hein, on a la possibilité de savoir en fait combien de cours ont été générés. Mais là, c'est pour, je pense, c'est plus pour voir quel formateur utilise le plus l'outil. Ouais, ça pourrait être intéressant. On le note. On pourrait le sortir, hein, puisque à partir du moment où on a une entrée en fait avec un clic sur Course AI, en fait, on sait que le plugin a été lancé. Donc on pourrait retrouver dans les traces. Hein. On n'a pas de les traces sont là. Ouais. Les traces sont là, en tout cas. Mais bonne remarque. On est preneur justement de tous vos retours et pour construire notre roadmap, on est à l'écoute d'abord de nos clients, mais évidemment de la communauté après pour faire évoluer Course AI. Alors sur ce sujet-là, là, on a plusieurs étapes. On a des étapes sur, comme je disais tout à l'heure, la possibilité de créer d'autres types de questions dans les quiz. On a une autre étape qui va être de vous proposer ou de proposer à nos clients plusieurs scénarios pédagogiques. Donc Arnaud évoquait le fait qu'on a intégré Big Blue Button dans les activités possibles. Ça va nous permettre aussi de proposer en fait des parcours hybrides directement dans la génération de cours et d'avoir des cours qui intègrent déjà une partie synchrone et asynchrone. Quoi. Oui, on peut limiter à un rôle système. Oui. Merci à vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'Emeline va laisser un lien peut-être vers le formulaire où on va vous renvoyer un message avec également le replay pour ceux qui l'ont demandé. Mais voilà, restez connectés. D'autres nouveautés arrivent très bientôt. Merci à tous. C'est une bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir. Merci.